guerre. Brune, les fascistes, le visage de la haine. Mais le visage de la haine, aujourd'hui, c'est Daniel Cohn-Bendit. Nous sommes en guerre. Qui ferme sa gueule. Là, avec ce qui se passe, tout ce qu'on pouvait redouter, c'est-à-dire une espèce de panique, une espèce d'emballement, une espèce de folie qui fait que maintenant, ça va se répandre effectivement dans les airs, par les colis, par la bière, ça vient de la folie, d'avoir peur pour les enfants, d'avoir peur pour les vieilles personnes, alors qu'on le qui était déjà très affaibli. Pour l'instant, sauf les informations qu'on donne, ce n'est pas une catastrophe. Là, tu mets un trait d'égalité entre coronavirus égale maladie mortelle. 1%. Donc là... Qui ferme sa gueule. Oui, mais ce que dit Raoult, c'est que les doses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. Qui ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il a... Il tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En jouant avec eux, des rapports émotionnels et même sexuels, caresses, etc. Sur Cohn-Bendit et sur Romain Goupi, ils ont un niveau de servilité par rapport à Monsieur Macron qui est absolument écœurant, qui les discrédite complètement. Nous sommes en guerre. Qui ferme sa gueule. Cohn-Bendit et bien d'autres qui tous les jours nous abreuvent de leurs conneries, comme si les Français étaient des gens complètement débiles et que tout le monde doit suivre bien gentiment ce que l'on dit à la télévision. Qui ferme sa gueule. Comment éviter d'être con? Lavez-vous régulièrement les mains avec les mains. Si vous êtes malade, toussez régulièrement sur votre médecin et lavez-vous régulièrement le cul à l'eau et au savon. Mais aussi, lavez-vous régulièrement le visage avec le cul. Je nique votre médecin chez vous. Consultez votre médecin et touchez ses seins sans son indication, mais aussi entre les doigts. Prenez soin de vous. Dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Ce matin, lors d'une opération, j'ai tenu des propos laissant entendre que les étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le confinement. Sur le fond, cela est faux. Mais au-delà de l'inexactitude, c'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. D'abord, parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des proches en réanimation, à l'hôpital, ou qui ont perdu récemment un des leurs. Nul ne devrait se sentir coupable de vivre une telle situation, un tel drame, et je n'avais pas l'intention de rajouter la culpabilité à leur peine. Ils crièrent à l'injustice et ils crièrent à l'assassin. Ah oui, je n'ai pas de mots, c'est appropriément scandaleux. Insulter, traiter mes malades qui sont en danger de mort, de délinquants, c'est vraiment un véritable scandale. Eh ben, il faudra dire à monsieur le préfet qu'il y a des soignants en réanimation et il y a un de mes infirmiers qui est en danger de mort actuellement en réanimation et qui a contracté le virus en soignant des patients. C'est vraiment scandaleux, ça n'honore pas du tout monsieur le préfet. Après des propos comme ça, il peut faire qu'une chose, ce préfet, il peut que démissionner. On ne peut pas insulter comme ça des patients qui, je le rappelle, quand ils sont en réanimation, ont 50% de chances de mourir. C'est vraiment scandaleux. Au nom des soignants, au nom de tous les malades, ce préfet doit démissionner.
Donc j'ai isolé le rire de Cardi. Here we go. Guess what, bitch? Eh bien, je pense que le gouvernement gère très bien cette épidémie avec les Français. Les Français ne sont pas des gens commodes à gérer, pour quoi que ce soit. Et je crois qu'il n'était pas possible de faire autrement, je viens de le dire, mais ça marche pas mal, ça marche pas mal. Évidemment, il y a un sens critique tellement développé dans nos... On pourra également travailler 46 heures et non plus 44 en moyenne sur 12 semaines, voire de façon exceptionnelle travailler jusqu'à 60 heures par semaine en respectant naturellement le temps de repos et en majorant les temps. Oui, je pense que nous avons élu, les Français, un oiseau très rare, et je suis très heureux qu'il soit là. Encore une traduction de J'ai dit que j'avais eu une formule qui était complètement débile et qui était tout à fait maladroite envers les enseignants. J'aurais pu prendre un autre exemple, ça aurait été mieux, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler, et le sens de ce que je voulais dire, c'était simplement... Non, là vous exagérez, on est débordés, on essaie de faire... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire à nous? Ouais, franchement. Que vous êtes débordés, vous êtes débordés, nous on est comment? Écoute, je parle de mon cas. Je paye le transport, je paye l'essence. Qui met l'essence dans ma voiture? C'est pas vous. Et tous les jours je suis là. Vous pouvez pas. Donc à un moment, non mais je pense que vous c'est une insulte pour moi. Je suis désolée. Dire que vous êtes débordés, venez un peu dans les salles. On fait ça tout le temps. Peut-être on en parle. Je vous ai jamais vu vous. Et moi, on commence à 6h40, on finit à 14h, on commence à 13h50, on finit à 21h50. Vous savez, je pense que les personnes qui sont recrutées dans le bon, puisqu'il n'y a pas de possibilité, parce que des gens, c'est un bordel. Moi, je suis pas là pour me faire agresser. Si c'est ça, on est en train, vous savez, la réunion à 15h là. Non, mais c'est ce que venez de nous dire. C'est insultant, c'est pas nous respecter de répondre de cette manière et de dire ce que vous voulez dire. C'est pas nous respecter. Vous n'aurez pas d'infos. C'est facile. Ok? Vous n'avez pas d'infos. Italia, cerveza.
la fellation est moins contagieuse que se serrer la main. Alors il ne s'agit pas... Je croyais que c'était pas les grosses têtes, les mecs. On gagne. C'est un élément scientifique. Nous sommes en guerre. On voit que sur les 701 personnes qui ont été traitées, ils ne sont pas morts du surdosage, des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc je pense que le débat sur la toxicité de cette molécule est clos, et si les personnes continuent à polémiquer dessus, c'est qu'elles ne veulent pas comprendre ou qu'elles n'ont pas d'intérêt à comprendre. Alors on pourra... Seulement tout ça, ça fait des morts, quoi. Voilà, mais on pourra en reparler longtemps et savoir s'il aurait fallu faire comme ça. C'est le choix qui a été fait et on doit tous l'assumer en réalité. Non, ils ont fait leur choix, ils l'assumeront devant la justice pénale parce qu'il y aura quantité de plaintes de médecins et de soignants dès que l'épidémie sera passée. Y compris du syndicat des infirmiers que vous représentez ? Bien sûr. Nous, entre guillemets, on ne se pose pas de questions, on est en capacité de dépister les gens et on le fait. Et même les ministres le font. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Vous dites que vous ne voulez pas polémiquer, mais vous êtes en train de dire qu'on a peut-être une bouée qui fonctionne et vous voulez attendre l'homologation et de revérifier les chiffres. D'abord, le sujet est trop grave, à mon avis. Le sujet est trop grave. On est démunis, les gens ont très peur de cette épidémie, ils ont raison. On voit que c'est grave, on voit que c'est très grave, que la situation dramatique des gens. Je répète, le sujet est grave. Actuellement, on est dans une situation de crise extrême. Il y a des gens qui vont mourir, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en situation d'extrême crise. Je répète, le sujet est grave. La peur, elle viendra un jour pour te bloquer le cœur. La peur, elle fait l'amour avec l'horreur. Donc en tous les cas, nous, on est en capacité de dépister les gens, nous le faisons, et je pense que ne pas le dépister, ce n'est pas sérieux. Et vous, dans votre hôpital, est-ce que vous dépistez les gens ? Évidemment. Alors, réponse. À votre avis ? Oui ou non ? À votre avis ? Ben je ne sais pas, donnez-nous les chiffres. Est-ce que vous arrivez à dépister tout le monde à la Pitié-Salpêtrière à Paris ? Personne ne dépiste tout le monde nulle part actuellement par manque de tests. Bah nous si. Ça c'est clair. Bon, mais arrêtez de nous, dire vous oui, vous non, c'est pas du tout le problème. On est devant une épidémie grave qui tue des gens. On n'est pas en train de s'opposer. On a le même objectif. On arrive à faire déjà une chose. Attendez, il faut que tout le monde parle en même temps. Ouais. J'ai envie de partir. Moi, je suis pas spécialiste ni comité scientifique. J'ai envie de m'en aller. On peut le faire. Tout le monde est d'accord. J'ai envie de partir, monsieur. J'ai envie de partir. Alors attendez, Il va te faire en foutre. J'ai envie de partir. Mais casse-toi. Témoignage sensible, à écouter avec attention, mais aussi Vanessa, son père, encule des médecins, et de façon extrêmement brutale. Vanessa, c'est le coronavirus. Vanessa, c'est son père. Vanessa, c'est Vanessa. Vanessa, ma quête, ce publicitaire de 70 ans, travaillait, faisait caca à cause du coronavirus. Ma mère, elle a mangé mon mari, nous deux enfants, mes sœurs. Vanessa. Pourquoi vous n'arrivez pas à tester tout le monde ? Mais on n'a pas assez de tests, c'est clair. Donc eux, ils en ont assez à Marseille, mais vous, à Paris, vous n'en avez pas assez. Mais monsieur, je suis désolée, le tester tout le monde, ça vaut quand l'épidémie commence. Mais quand on est dans une phase de confinement, on n'a pas besoin de tester tout le monde. J'ai envie de partir.
Il s'agit sans doute de l'étude européenne Discovery, 3200 patients traités en Europe, dont 800 en France. On associe deux molécules, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et l'azithromycine a complètement disparu. Est-ce que les doses... Je pense que le professeur Raoult n'est même pas intervenu pour discuter du protocole. Donc, à un moment donné, je n'ai même pas d'avis là-dessus. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Il manque une molécule. Nous, on donne deux molécules. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot. Là, je vous dis qu'il y a des chiffres. Moi, ce que je vous engage, c'est de venir regarder les chiffres et on en rediscute après. Vous dites que vous les connaissez pas, mais vous avez déjà un avis. C'est quand même insupportable. Non, absolument pas. Alors, le professeur Toubiana vous repose une question. Non, je fais encore un commentaire, je m'excuse. Par honnêteté scientifique, il est hors de question de discuter de données sur un plateau de télévision. Ah bon? Le complotisme actuellement, il est catastrophique. C'est pas du complotisme de dire on n'a pas assez de tests. J'ai envie de partir. Ferme sa gueule. Mais spontanément, on doit rester chez soi, monsieur. Bon, on ne doit pas sortir. Franchement, les gens sont malades. Je partage totalement ce que vous dites. Actuellement, on est dans une situation de crise extrême. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'il y a plus. Qui ferme sa gueule. On a des résultats, plutôt que de vous réjouir et éventuellement après d'analyser, tout de suite vous jetez l'opprobre là-dessus, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas fait correctement. Mais à la fin, on va dire, malheureusement, on fera le décompte et chacun assumera. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on a fait la recette miracle. Lourdes, ce n'est pas Marseille, ce sont deux villes différentes. Nous, on dit tout simplement qu'à Marseille, on meurt moins. C'est tout ce qu'on dit. Et ça, c'est les statistiques qu'on va dire qu'on voit tous les soirs aussi, qui sont, on va dire, diffusées. C'est les faits. À Marseille, vous mourrez moins que dans le reste de la France. Alors attendez, et à l'IHU, Éric Chabrière. Donc ça, c'est un fait. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. On a tardé à fermer les frontières pour des raisons idéologiques. C'est absurde, hein, parce que, pardon. Il fallait être pragmatique. Mais le confinement, qu'est-ce que c'est sinon une frontière, hein? On est chacun dans notre toute petite république et on n'a pas le droit de sortir pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas s'exposer. C'est la définition d'une frontière. Pourquoi la frontière serait-elle bonne autour d'un foyer familial et mauvaise dans un pays? Alors là, ça m'échappe. Et je pense qu'il y a là une espèce d'idéologie assez critiquable, quoi. Et alors le summum, c'est que finalement, on a fermé les frontières, mais autour de nous. Autour des pays les plus contaminés.
C'est très bien pour l'extérieur, hein. Ils ont dû nous remercier. Nous, ouais. Mais pour nous, quand on a vu ce match se jouer avec Turin, Lyon-Turin. Lyon-Turin, Ouais. bon, je veux dire, on était quand même... Alors effectivement, il faut pas non plus surréagir, mais enfin, par définition, on nous dit le virus se moque des frontières. Pardon, le virus, il traverse pas à pied, il traverse sur des gens. Si vous bloquez les gens, le virus ne passe pas. Enfin, je suis pas un virologue éminent, mais c'est du bon sens. Et là, je pense que l'idéologie d'un espace sans frontières nous a été préjudiciable. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. Nous sommes en guerre. Vive la République, vive la France. C'est confinement, confinement, confinement. Moi, je suis pas spécialiste ni comité scientifique. On confine les gens. Bah, c'est dégueulasse. Bah, arrêtez vos conneries. Vous avez plein de foutre pendant les prises. Et puis... C'est vrai que c'est dégueulasse. Ah. Eh ben alors, vous êtes dégueulasse. Bah oui, moi, je vous trouve dégueulasse. Ça, c'est l'aventure moderne. J'ai envie de partir. Mais casse-toi! On vient d'entendre une demi-heure de propos paranoïaques. Paranoïaque, ça, non, mais c'est je vous veux qui dire. le dites, hein. Non, mais je veux dire. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas scientifique et affirmer sur un plateau de télévision qu'on a trouvé le traitement miracle, c'est totalement. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Même les ministres sont allés se faire dépister pour des symptômes. Donc vous pouvez pas demander aux gens de rester chez eux dans l'inquiétude, c'est pas humain. Je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné on vous dit qu'on a peut-être une bouée qui a l'air de flotter et vous êtes en train de me dire qu'elle n'est pas homologuée? Donc laissons se noyer les gens. Il n'y a aucune opposition arrêtée. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça alors que des gens sont en train de mourir et que, ce médicament a été prescrit à des millions d'hommes et de femmes depuis l'après-guerre ou même avant dans le monde sans gros effets secondaires? J'ai envie de partir. Ferme sa gueule! Si l'un de vos proches était malade et qu'il avait des symptômes graves, un père, un fils, un frère, une mère, une sœur, Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. un conjoint, est-ce que vous lui donneriez, vous, personnellement, la chloroquine? Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement. Et si vous-même vous étiez malade et que vous développiez des symptômes graves, est-ce que vous tenteriez? Alors, je vais vous faire une confidence. Parce que j'ai effectivement, moi, été infecté il y a une quinzaine de jours, une forme mineure. Mon infectiologue de mon hôpital m'a conseillé de le prendre et donc j'ai suivi consciencieusement. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement. J'ai envie de partir. Mais ce qu'ils font là, c'est dangereux ou pas? C'est pas dangereux. Bon. On n'a jamais dit ça. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Le complotisme actuellement, il est catastrophique. Mon chef, le professeur Raoult, ce n'est pas un fou, il n'est pas tout seul, on est nombreux. Les médecins, ils voient les patients. Donc si on continue, c'est bien qu'on est encouragé là-dedans par nos résultats. C'est de la science empirique et c'est là où on a un débat. Nous, on fait de la science empirique. On teste, on voit que ça marche, on continue. On va pas faire des homologations, de la méthodologie derrière. Et là, on a vraiment un discours complètement différent. Vous me mettez comme ça, hein, une démonstration. Voilà, alors j'ai l'impression d'aller à la plage, mais en fait je ne vais pas aller à la plage. Face à la pénurie générale de matériel, de masques, etc., on en a parlé, là il y a un vrai sujet, c'est un peu le système D.
et on essaye de se protéger comme on peut. Alors par exemple, je vais vous montrer 2 exemples. Ça, c'est un masque, vous voyez, qu'on pose comme ça, là, voilà, qui me permet d'être protégé complètement. Et ça a été imprimé en 3D, chez nous, dans le laboratoire qui est juste à côté. Donc ça, c'est fait dans le laboratoire ici même? C'est fait à 20 mètres d'ici. Et ça, vous voyez, donc et ça, ce sont des fiches, des intercalaires, très simples. On a fait des trous, et puis on a adapté les trous au bidule qu'on a imprimé. Alors, donc ça, vous l'imprimez en 3D, ça, et vous prenez des intercalaires qu'on utiliserait... On fait des trous, et ça nous protège. Et puis il n'y a que ça qui n'a pas été évidemment imprimé, l'élastique. On va chercher les élastiques, et puis on coupe les élastiques, et on les accroche là. Donc on a des collègues, des médecins qui font ça, et c'est évidemment extrêmement utile. Ça nous protège. Ce seront des vacances normales, entre guillemets, ou est-ce que vous allez essayer peut-être d'en faire des vacances apprenantes? On parle de ça. Oui, on lance l'opération vacances apprenantes. Ça signifie, bon, d'une part que début des vacances, les élèves puissent travailler pendant les vacances. Parce qu'on a vu que les premières semaines, parfois, c'était très intense. Enfin, du travail, ça dépend des classes aussi. Il est évident que les élèves de première et terminale... Donc en gros, on j'ai envie de m'en aller. On peut le faire, tout le monde est d'accord pour le faire. J'ai envie de partir, monsieur. J'ai envie de partir. Casse-toi. J'ai envie de partir. Casse-toi. J'ai envie de partir. Casse-toi. 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 J'ai envie de partir. Ta gueule! D'abord, il faut que le gouvernement arrête de mentir. Vous savez, pour les municipales, vous vous souvenez que effectivement le gouvernement a dit qu'il s'est appuyé sur l'avis du conseil scientifique pour les maintenir. Oui, bah alors il faut aller lire l'avis du conseil scientifique. Moi je vous invite, et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller lire l'avis du comité scientifique. Et si quelqu'un trouve que le comité scientifique a dit qu'il fallait maintenir les municipales, eh ben ok, d'accord. Sauf que c'est pas ce que dit le comité scientifique. Le comité scientifique dit le maintien des municipales est une décision éminemment politique. Si vous voulez maintenir les municipales, si vous voulez les maintenir, il faut effectivement prendre un certain nombre de mesures, etc. Mais en aucun cas que le conseil scientifique ne valide les élections municipales. Donc quelle parole, quelle confiance peut-on encore avoir dans la parole de ce gouvernement? Regardez pour les masques. Il paraît qu'ils sont commandés. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont commandés, ces masques? Ça fait combien de temps? Nous, on a fait délivrer une sommation par huissier au ministre de la Santé d'avoir à nous justifier les commandes. S'il n'a rien à cacher, bah, qu'il nous les donne, qu'il nous donne les contrats et les factures. La vérité, si vous voulez, c'est que ce gouvernement ment, et il ment en permanence. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à dissimuler l'état d'impréparation et d'amateurisme avec lequel, effectivement, il dirige le pays aujourd'hui face à cette crise. C'est tout. Aujourd'hui, des assesseurs sont contaminés. Parmi les victimes de cette épidémie, des élus de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous avons 17 élus qui sont impactés et qui l'ont peut-être été ce jour-là lors des élections municipales. La semaine dernière, cette ville de Seine-Saint-Denis a perdu 2 de ses élus, emportés par le coronavirus. Élus et assesseurs qui ont peut-être payé lourd leur engagement en continuant leur campagne ou en tenant des bureaux de vote. Ils étaient dans l'équipe municipale depuis 2014, ils étaient conseillers municipaux tous les deux. En plus des nombreuses contaminations, au moins 3 adjoints et conseillers municipaux sont morts cette semaine du Covid-19. Le nombre d'assesseurs contaminés semble se multiplier. Avez-vous plus d'informations? Va-t-on mesurer, je cite, l'étendue du désastre du maintien des élections? Personne aujourd'hui ne peut dire que c'est parce qu'il a été assesseur qu'il a été contaminé s'il est contaminé. Le conseil scientifique, on a le rapport, dit pas ça. Il dit c'est une décision éminemment politique que de savoir s'il faut tenir les municipales ou pas, ça n'est pas une décision scientifique. Mais il y a une recommandation. Non, il n'y a pas de recommandation. Il y a si vous devez choisir de les tenir, alors moi mon rôle de médecin c'est de vous dire comment les tenir. Mais ça, le médecin est dans son rôle quand il fait ça. Mais il est impossible de dire que le conseil scientifique a donné un aval à la tenue des élections municipales. C'est impossible.
13e jour de confinement, afin de faire respecter les règles de ce confinement de 2 semaines, le gouvernement fait un petit peu évoluer ce dimanche les règles avec toujours cette amende de 135 € qui est... Au secours, vous n'êtes pas la gendarmerie. 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 Vous êtes des sages. Au secours, vous êtes des sages. Vous allez vous faire mal encore comme ça. Laissez-la partir. Ça va rien. Elle va faire mal blessé, laisse tomber. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non, non. Je mets aux voix. Comment? Ceux-là, là? D'accord. Non, non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, Monsieur Breton. Monsieur Breton. Non, non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. Le vote a eu lieu. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir, sincèrement, parce que alors là, il n'y a aucun souci, il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon, il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. Donc on ne peut pas. Franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non mais le vote a été... Les médecins, les scientifiques doivent avoir des positions responsables et ne pas allumer des feux aux 4 coins du pays en expliquant qu'ils ont trouvé le médicament miracle et qu'il faut le donner à tout le monde. Ils n'ont pas dit ça, encore une fois. Ils disent sur 700 cas, il y a un mort et on meurt moins à Marseille. Et pourquoi pas le faire maintenant? Parce que maintenant, le mot mot, c'est vous l'avez écrit partout, c'est rester chez vous. N'allez pas vous faire tester. Non, mais non, c'est pas ça qu'on dit. Les tests, je suis désolée, il y a des gens qui les font. On aurait pu les faire à tout le monde. On ne l'a pas fait, mais la période. Peu importe. Ah bah non, si, c'est important. Non, peu importe. Pourquoi? On fera les bilans après. La polémique actuellement, elle est très nuisible. On doit rester chez soi, monsieur. Bon, on ne doit pas sortir. Mets-lui un pruneau. Et j'ai même fait une tarte. Hein? Bah oui, vu qu'il y a plusieurs pruneaux, ça fait une tarte. Une tarte au pruneau. Putain, mais c'est vachement sensible. On ne doit pas sortir. J'ai vu que des pharmaciens là ont été accusés d'avoir vendu des masques ou que sais-je de manière illégale, ou qu'ils ont commis une infraction pénale. Le parquet ne s'est pas posé la question de savoir s'il attendait la fin de l'épidémie pour les poursuivre. Le temps de la justice, il est effectivement le temps de la justice qui est en confinement aujourd'hui. C'est les populations, c'est pas le droit. Si le président de la République ou si le ministre de la Justice souhaitait qu'on interrompe les plaintes pendant le temps du confinement, il avait qu'à le dire. Mais moi, je suis citoyen de la République et à ce titre, mes clients également, on utilise l'état de droit et l'état de droit dit que à n'importe quel moment, on a le droit de déposer une plainte et donc il n'y a pas de temps favorable, sinon celui que me fixe la loi. La polémique actuellement, elle est très nuisible. Et puis un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgétés, fonctionnés, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous en France, c'est 7 000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Vous êtes responsables, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt. Vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous.
On ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Merci, à bientôt pour des nouvelles et encore remerciements, 1000 remerciements de tous les hospitaliers pour cette vague de solidarité du matériel que vous nous avez offert. À la paix, fournissez-nous autre chose. Vous voyez, c'est des tenues, on voit mes bras à travers, on voit même le logo. Et voilà, avec ça, je suis soi-disant protégé contre le Covid-19. À bientôt. On n'est pas capable, effectivement, d'anticiper une épidémie qui nous pendait au nez. Mon regard, si vous voulez, il est relativement simple. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à un mensonge d'État, nous sommes face à un gouvernement dans lequel la confiance est ébranlée durablement, et moi, mon inquiétude, c'est autant comment sortir de l'épidémie que comment l'État de droit va ressortir de tout ça. Il va le ressortir dans le même état que les patients, effectivement, les patients qui ont perdu la vie dans le cadre de la réanimation. Ce que nous avons perdu, si vous voulez, pour terminer dans cette affaire, c'est toute confiance dans ce gouvernement et dans la capacité de l'État à protéger les populations. Mais la médecine, durant, on va dire, les centaines d'années, a toujours avancé comme cela. La médecine est souvent qualifiée d'art et pas de science. Les choses sont très compliquées. Regardez bien toutes les molécules qui avaient une indication précise, une AMM, qui finalement ont des vertus secondaires complètement inconnues, et ça c'était pas prévu. Il faut rester modeste, on va dire, sur la compréhension de la pharmacologie, et donc tout simplement on voit quelque chose qui fonctionne. C'est comme, on va dire, les plantes médicinales, des fois on comprend pas, mais il y a des principes actifs qu'on peut extraire qui fonctionnent. On est dans l'empirisme. C'est quelque chose effectivement qui a peut-être été oublié, mais c'est une façon d'avancer en science qui a fait ses preuves, et c'est le choix que nous avons fait. L'émission de la DSR Destin en 1975 tient des propos plus qu'ambigus à propos de ses rapports avec les enfants. En ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels dans le sens émotif, caresse, etc. J'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Ce gouvernement est tout simplement lamentable, à commencer par notre Premier ministre qui voulait nous empêcher de penser et qui est maintenant de nous empêcher de parler. Voilà. Et je ne parle pas de toutes les descentes de lit du macronisme comme Bendit et bien d'autres. On doit rester chez soi, monsieur. Bon, on ne doit pas sortir. Actuellement, excuse me, right? That's how much our space? No, I'm good. Ce qui peut nous conduire à éviter précisément cette tentation de l'homme fort, cette tentation de la suspension des garanties démocratiques, c'est une chose essentielle qui s'appelle la liberté de la presse. Or, depuis que ce confinement a commencé, la liberté de la presse, je l'entends comme une petite musique, mais pas à ce point-là. Les gens de mon genre, ou les gens qui défendent la liberté de la presse, qui essayent de la faire respecter, qui essayent de critiquer les dispositifs liberticides, sont absolument ravis de le faire. Il faudrait après que les journalistes se souviennent que la liberté de la presse est une valeur. Je regardais une émission de télévision et je vois apparaître un journaliste qui dit « Notre premier devoir est de vous rassurer. Notre premier devoir est de nous rassurer. » Mais comment ça? Nous sommes la nation française. Nous avons supporter les épidémies, la guerre de 100 ans, la peste, la Convention, la Commune, la Wehrmacht sur les Champs-Élysées. Nous n'avons pas besoin d'être rassurés. Nous avons besoin que le gouvernement se voie poser des questions et que nous puissions juger nous-mêmes, en tant que citoyens, de la validité des réponses qu'il donne. Non, nous n'avons pas besoin d'être rassurés. Tant qu'on entendra encore un journaliste dire « Nous sommes là pour vous rassurer », alors oui, je ne serai pas absolument confiant dans l'avenir de la liberté. Le docteur Roland Toubiana et le docteur Marie-Laure Albi. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis infirmier libéral sur Canet-en-Roussillon. Nous avons reçu il y a 2 jours les masques FFP2 qu'on attendait, et voilà ce qu'il en est. Donc je vous présente. Donc ils sont périmés de 2001,
Et une de nos collègues a eu du mal à respirer pour la bonne et simple raison, je vous montre, juste en frottant avec le doigt. Donc c'est la partie qui se met sur le haut du nez et qu'on rabat. Il y a une partie métallique et une mousse avec laquelle qui nous permet de respirer. Et on va regarder. Et sans frotter fort, hein, ça part tout seul. Et ça, vous le respirez après, messieurs, dames. Merci. Merci pour nos masques FFP2. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. J'ai l'impression qu'ils veulent plus de nous. C'est pas possible, hein. Donc, petite astuce, parce que j'ai rien d'autre, à savoir que je vais quand même avoir 2 patients Covid-19 sur Canet à m'occuper. Et donc, voilà, j'ai pris un petit scotch de chantier de peintre, en fait, et que j'ai posé sur la mousse. Ben, on verra bien, hein, c'est pas homologué, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, bon courage à tous, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Celui qui a des masques FFP2 d'origine avec qui ne soit pas périmé, celui-là il va faire fortune. Allez, bonne soirée à tous. I'm not like them, back in pretend. The sun is gone, I had a light. The day is done, I'm having fun. I think I'm done, maybe just happy. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. Mais j'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances. Hey, Corona. Quand l'Allemagne dit qu'elle procède à 500 000 tests par semaine, est-on absolument certain qu'elle procède à 500 000 tests par semaine, ou qu'elle se fixe l'objectif, ou qu'elle pourrait techniquement procéder à, mais qu'il peut y avoir un décalage entre la réalité et ce qui est fait.
色的也可以插到那里。Pardonnez-moi de vous interrompre, justement la vérité rassure, mais quand on ne la donne pas, vous disiez vous-même qu'on avait fait croire que les masques ne servaient pas à grand chose parce qu'on était en pénurie de masques. Donc là, on a rassuré en donnant une fausse information, puisqu'on voit bien que les masques servent à quelque chose, c'est bien la raison pour laquelle on a commandé, on commande pas 1 milliard d'un objet qui ne sert à rien. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est à l'époque, on a priorisé. C'est-à-dire que comme effectivement, on n'avait pas assez de masques, là-dessus, on peut pas dire le contraire, on a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Donc effectivement, est-ce que la population ne se rue pas dans les pharmacies pour acheter des masques, pour que tout ce qui existait comme stock puisse être réservé à ceux qui en avaient le plus besoin pour ne pas propager cette épidémie et pour se protéger. Donc c'était un mensonge qui était difficile à... On a menti sciemment, en gros. On a menti sciemment. On a menti sciemment. On a menti sciemment. On a menti sciemment. Il n'y a pas de réponse à l'échelle européenne. Je pense que depuis le début de cette histoire, on voit bien que l'Europe est inexistante. Donc, et au contraire, c'est-à-dire, je vous rappelle quand même que pour l'instant, les pays qui aident l'Italie, c'est la Russie, c'est la Chine et c'est Cuba. J'ai pas l'impression d'avoir cité beaucoup de pays européens de l'Union européenne, en tout cas dans ce que je viens de vous dire. Donc, il y a des aides qui sont mises en place désormais entre la France et l'Allemagne, notamment. Oui, bon, excusez-moi, mais enfin depuis le début, Madame Merkel joue sa carte, se fiche complètement de ce que raconte Monsieur Macron et inversement. Donc et les Italiens, c'est pareil, ils demandent de l'aide depuis le début et la seule chose qu'on ait eu à faire pour l'instant, c'est de les insulter en disant qu'ils étaient nuls et qu'ils avaient mal fait, ils avaient mal géré cette histoire de la part de Monsieur Macron, ça fait doucement rire. Et donc voilà, excusez-moi, il n'y a pas d'Europe. C'est bien d'ailleurs une des grandes leçons de ce coronavirus, c'est que l'Europe si elle a un jour existé, est morte. Donc je pense que dès la fin de cette histoire, certains comptes seront demandés et que on arrêtera cette histoire qui n'a pas lieu d'être. Ce que je me suis dit, c'est qu'on a affaire à un porte-parole qui ne porte plus rien parce qu'il n'y a plus de parole. Comme ça, c'est réglé. Elle fait du bruit. Elle fait du bruit avec sa bouche, mais c'est tout. Elle n'a plus rien à dire, donc elle dit rien, donc elle raconte des conneries. Ok, elle, on l'écoute même plus. Elle, c'est fini. Je veux dire, terminé, elle n'existe plus. On l'écoute plus. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour raconter une connerie. Maintenant, on l'écoute plus, quoi. Je veux dire, c'est complètement... Elle a des propos insignifiants, cette Toshi. Elle est ridicule. Alors, c'est pas facile, hein, puisque finalement, notre porte-parole, comme le son l'indique, c'est notre porte-parole. Elle a porté la parole. Et comme il n'y a plus de parole, bah, du coup, on ne porte plus rien. Ça, d'accord.